Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Midi 4 minutes, on est lundi, on est le 11 septembre. Bienvenue dans cette première édition de la nouvelle saison de Côte-Nord Attitude. Valérie Dionne qui est avec vous, Jean Saint-Pierre est là également. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. Très content du retour de Côte-Nord Attitude, notre émission d'actualité et d'affaires publiques. Je m'ennuyais de faire de la radio le midi avec un peu plus de temps pour aborder les sujets avec des entrevues. C'est ce qu'on va faire encore tous les jours du lundi au jeudi sur l'heure du midi. Tout à fait, puis surtout que là, on entre dans une grosse période, une période où les gens vont avoir envie d'être informés aussi parce que c'est élection municipale cette année, donc c'est sûr qu'on aura l'occasion d'y revenir pas mal à Côte-Nord Attitude Puis cette saison. On va avoir du choix, c'est déjà clair. Il y a déjà 2 candidats en campagne du côté de Sept-Îles, 2 personnes qui ont annoncé qu'ils seraient candidates aussi du côté de Port-Cartier. Alors c'est clair qu'il faut faire des choix d'ici le 5 novembre. On risque d'avoir des choix, chacun de nous, dans nos quartiers, à Sept-Îles également. Et à Port-Cartier, ça fonctionne autrement, hein. C'est des sièges. Alors les gens vont avoir plusieurs décisions à prendre concernant les personnes qu'on va envoyer nous représenter là au niveau des villes de Sept-Îles et Port-Cartier, nos conseils municipaux. D'ailleurs, on commence un petit peu avec ça ce midi, hein. On le sait, la campagne électorale est bien amorcée pour les 2 candidats à la mairie, Rossel Tremblay et Régent Porlier, le maire sortant. Ils seront nos 2 premiers invités à Côte-Nord Attitude, en commençant par Monsieur Tremblay, qui est ancien directeur adjoint de développement économique Sept-Îles. Il mise sur le développement durable pour sa candidature à la mairie pour l'élection du 5 novembre. Il sera avec nous dès midi 15. Oui, d'ailleurs, on est en train d'établir notre stratégie aussi là, à Côte-Nord Attitude pour bien faire la couverture de ces élections-là, comment ça va fonctionner, tout ça. Et déjà, la première question qu'on avait à se poser ce matin avant d'entrer en onde, c'était est-ce qu'on emploie le vouvoiement ou le tutoiement? Bon, finalement, il y a une décision qui a été prise, Jean. En fait, le tutoiement, c'est la formule la plus courante au Québec, hein, surtout dans les stations de radio, à la télévision, c'est parfois un peu différent. Mais nous, on est dans un petit milieu à Sept-Îles, Port-Cartier, quand même, on connaît notre monde, comme on dit. On peut pas faire semblant qu'on les connaît pas. Le réflexe dans les relations interpersonnelles, c'est souvent de vouvoyer une personne qui nous est inconnue ou une personne qui est plus âgée que nous. Alors, on va y aller un peu avec ce réflexe-là, cette façon de faire des Québécois pour notre émission Côte-Nord Attitude, même avec des candidats à la mairie ou autres, là, ça sera le tutoiement, principalement. Donc, il y a parfois des invités qui sont pour la première fois à l'émission. Mais comme on est dans un petit milieu, c'est beaucoup, des fois, les mêmes intervenants qui viennent nous parler ici, là. Alors, on va plus souvent qu'autrement les tutoyer au cours de la saison de Côte-Nord Attitude. Et on va poursuivre notre émission, bien sûr, si on reçoit Rossel Tremblay à midi 15. C'est le maire sortant, Régent Porlier, qui sera là à midi 25 environ. Le maire sollicite un 2e mandat pour poursuivre le travail pour une amélioration de la qualité de vie et de la diversification de l'économie. Ensuite de ça, on est en festival, hein? Ça commence ce midi, Valérie. Oui, le Festival de l'environnement, c'est le 8e. Oui, le 8e Festival de l'environnement, c'est commencé là. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui nous écoutent présentement au comptoir 560 parce qu'il y a un concours culinaire, une petite compétition amicale entre les restaurateurs d'ici. Là, on veut mettre les produits de chez nous en valeur. Donc, on a fait une petite compétition avec 4 restaurateurs et c'est vraiment sous le thème « Mon assiette sauve la planète ». Beaucoup d'activités. Là, j'allais faire un tour sur la page Facebook de la Corporation de protection de l'environnement. Il y a énormément d'événements qui sont organisés cette semaine. Ça commence aujourd'hui. Ça se poursuit jusqu'à dimanche. Il y a des activités qui sont gratuites. Il y a des activités qui sont payantes, comme un souper des Nord-Goûteurs organisé vendredi. Il y a un 5 à 7 jeudi. Il y a des conférences. En tout cas, il y a plein de choses. Et justement, pour en parler, on va recevoir Virginie Provost de la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles à 12h40. C'est un beau thème, l'alimentation, pour parler d'environnement, je trouve. Ça va t'assuivre tout au cours de la semaine. On va terminer notre émission, notre première pour le retour de Côte-Nord Attitude avec la chronique La Nouvelle d'intérêt avec Steve Chappado. Il y a eu encore une annonce là tout récemment concernant Champion Iron et son financement de la réouverture du projet de la mine de fer du lac Bloom. C'est toujours très compliqué les financements à ce niveau-là, là, des gros projets miniers comme ça. Steve Chappado va nous démystifier tout ça en fin d'émission lors de cette chronique. Et avant, bien sûr, de vous présenter cette série d'entrevues, on va s'informer avec les actualités locales et régionales. Actualité Pure FM.
Je vous en glissais un mot justement. Champion Iron a conclu des ententes avec un syndicat de courtiers en valeurs dirigé par RBC Marché des Capitaux. Elle obtient ainsi un autre 20 millions de dollars, c'est 20 millions de plus pour financer la réouverture de la mine de fer du lac Bloom près de Fermont. C'est bien sûr ce financement s'ajoute aux autres annonces de Champion. Ils en ont fait plusieurs au cours des dernières semaines, des derniers mois, notamment des ententes avec le géant minier Glencore, le gouvernement du Québec et une société japonaise pour l'achat d'une bonne partie du minerai de fer qui va sortir du lac Bloom et transiter vers cette île. L'entreprise se concentre sur la mise à niveau de l'infrastructure minière du lac Bloom et vise toujours la reprise de l'exploitation de l'ancienne mine de Cliff en 2018. La campagne électorale est bien amorcée, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux pour deux candidats à la mairie de Sept-Îles, Régent Porlier et Russell Tremblay. Sans former de parti politique municipal, Russell Tremblay invite les candidats au poste de conseiller dans les 8 districts de la ville qui soutiennent son programme axé sur le développement à joindre son équipe. Russell Tremblay déposera officiellement son bulletin de candidature le 22 septembre lors d'une activité publique. Son programme électoral sera publié par thème pendant la campagne. Pour sa part, Régent Porlier ne souhaite pas former d'équipe de candidats conseillers. Il se dit prêt à travailler avec l'ensemble des élus le 5 novembre prochain et invite les candidats à l'ouverture. Régent Porlier soutient que beaucoup de gens ont appris à le connaître au cours des 4 dernières années et voit des résultats des gestes qu'il a posés comme maire. Les deux candidats ont déjà des appuis au sein des élus actuels, dont Guy Berthe pour Russell Tremblay et Louisette Doiron-Cateau pour Régent Porlier. La députée fédérale de la Côte-Nord, Marilyn Gill, a donné naissance à un garçon jeudi. Elle est en couple avec un autre député du Bloc québécois, Xavier Barsalou-Duval. Ils créent ainsi une grande première au Canada. Ils deviennent les premiers parlementaires actifs de la Chambre des communes à donner naissance ensemble. Pour la députée Gill, il s'agit d'un 3e enfant. Elle ne prévoit pas prolonger son congé de maternité. Marilyn Gill veut participer à la rentrée parlementaire à Ottawa en même temps que les autres élus, si tout va bien. Le jeune bébé qui porte le nom d'Ulysse est appelé à voyager avec une maman basée à Bécomo, un papa député de Boucherville et une résidence familiale à Gatineau, près du Parlement. La députée de Duplessis, Lorraine Richard, se réjouit de l'adoption cette fin de semaine d'une résolution pour le désenclavement de la Côte-Nord lors du congrès du Parti québécois. Lorraine Richard a défendu la proposition qui vise à la fois la construction d'un pont à Tadoussac et le parachèvement de la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon. La députée est heureuse de voir les deux projets d'infrastructure maintenant inscrits dans le programme de son parti à la suite d'un vote unanime des 2000 délégués réunis à Montréal. Elle est intervenue au congrès pour rappeler la réalité des gens de la Basse-Côte-Nord qui ne sont toujours pas reliés au réseau routier québécois. 3 autres propositions de la Côte-Nord ont été approuvées par le congrès péquiste qui a pris fin hier, dont une concernant l'assurance-emploi. Et puis 2 activités ont connu du succès cette fin de semaine du côté de Port-Cartier. C'était le 25e demi-marathon Rosaire-Roi. Il a regroupé 232 coureurs et marcheurs samedi sous le thème « En forme, en santé, en beauté ». Ils ont parcouru des distances de 1 à 21 kilomètres. La soirée des vendanges du Lady Era a aussi connu un bon succès à Port-Cartier samedi. Les profits de l'événement qui se déroulait au gymnase du centre éducatif iront à la nouvelle fondation pour la santé Lady Era qui projette d'acheter des équipements manquants au centre hospitalier de Port-Cartier. Ça complète donc nos actualités régionales. On fait une courte pause, il est 12:00. Ensuite, on reçoit Russell Tremblay qui est candidat à la mairie de Sept-Îles. Attitude. Tirer 5 tonnes et demie de roche sur un chemin de terre, c'est fort. Être le gars qui a le Wi-Fi sur le chantier, c'est très fort. Faire l'envie de tous les voisins de la région dans votre nouveau Chevrolet Silverado, c'est encore plus fort. Et obtenir un Silverado 1500 LS à cabine double 2017 à un taux de financement de 0% en plus de 7600 $ de rabais, c'est vraiment presque pas mal trop fort. Des conditions s'appliquent. Détails à chevrolet.ca. Le 94.1 Pure FM vous présente le marché aux puces 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Vous voulez vous départir d'un objet qui pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre ou rechercher quelque chose que vous ne trouvez nulle part? Passez nous voir au 365 Boulevard Nord. En ce moment, chez IGA, en achetant un produit compliment participant, vous obtenez une chance de gagner 1 million de dollars. Ça fait que vous êtes peut-être à une livre de beurre d'avoir le beurre, l'argent du beurre, la vache, la ferme, puis pas mal tout ce qui a rapport au beurre. Le million de dollars à gagner chez IGA, c'est là.
En ce moment, chez IGA, en achetant 50 $ ou plus, vous doublez vos chances de gagner 1 million de dollars. Ça fait que vous êtes peut-être à un chip au ketchup d'être millionnaire. Ça donne le goût de manger des chips, ça, madame? C'est millions de dollars gagnés chez IGA. Aucun achat requis. Détail en magasin. Top 10 anglo, top 10 franco. Samedi et dimanche, Valérie et moi-même, David, on vous attend pour vous présenter les 10 meilleures chansons de la semaine à Pure FM. Je vous attends les samedis dès 16h avec les meilleures chansons anglophones, mais aussi une nouveauté, un souvenir, une projection et les potins sur vos artistes internationaux préférés. Et le dimanche, c'est moi qui prends les commandes avec les 10 meilleures chansons francophones de la semaine. Pour entendre la musique de l'heure, ne manquez pas le top 10 anglo le samedi dès 16h et le top 10 franco le dimanche à 16h. Pure FM 94.1. Bonjour, ici Marc Poliquin, consultant pour BMR, Lormat, Viamat et Matériaux Mingan. Quand on parle de BMR à la radio, on le sent tout de suite. Ça fait une très grosse différence, surtout quand on a des événements live dans nos magasins ou dans nos entreprises. C'est sûr que ça a du punch très rapidement. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'Attraction. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Alors, Jean, comme première entrevue qu'on présente cette saison dans Côte-Nord Attitude, on commence avec les élections municipales, bien sûr, parce que c'est bien lancé déjà cette campagne électorale. Et Russell Tremblay a annoncé sa candidature il y a quelques jours à peine au Centre des congrès de Sept-Îles. Un empêchement à venir en ondes le lendemain matin fait en sorte que on ouvre notre émission aujourd'hui. On ouvre la saison de Côte-Nord Attitude avec lui. Russell Tremblay, bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Russell, t'étais en réflexion, quoi, de longue date, là? Ça cogitait dans ta tête, la politique, la mairie comme telle? En fait, je suis très impliqué dans plusieurs causes, puis je voyais beaucoup de gens dans mes anciennes fonctions et dans mes fonctions bénévoles. Et on voyait vraiment que les gens en ont assez du fait que ça y aille pas bien à cette île, qu'on a une perte de population, perte d'emploi, des fermetures d'entreprises. On voyait vraiment que les gens avaient besoin d'un renouveau. Donc, c'est vraiment ça qui m'a donné le goût de dire, bon, ben, je pense que c'est le temps, j'ai les forces pour ça, j'ai les qualités pour être capable d'amener ça, puis j'ai une vision globale des choses. Donc, bon, pourquoi je le fais pas? Je vais y aller à la mairie, puis essayer de rassembler les gens, à reprendre une nouvelle ère d'aller à cette île. Et beaucoup de motivation aussi, là, on le sent. Tu étais quand même intéressé par la politique, tu t'impliquais entre autres au Parti québécois. Le développement économique cette île, c'est proche de ben des dossiers politiques. C'est quelque chose qui te motive quand même. Ben, la politique, c'est sûr qu'au Québec, dans notre faction de fonctionner, la politique est extrêmement présente. Donc, elle est extrêmement importante également. Donc, chacun des dossiers qui sont majeurs, la politique a son mot à dire. Donc, c'est clair que moi, que ce soit au niveau fédéral, provincial et municipal, j'ai toujours été très impliqué. Et donc, je suis rendu à l'étape que je veux faire le saut. C'est vrai que tout est politique des fois au Québec. On te connaît surtout pour le développement économique cette île. Tu as travaillé comme tu étais porte-parole, tu faisais entre autres les chroniques sur nos ondes à notre émission Côte-Nord Attitude. Tu étais directeur adjoint pour le développement économique cette île. Mais avant ça, tu as toujours été dans le domaine économique? C'est la minute que j'ai commencé à travailler sur le marché du travail, j'ai quitté l'université pour venir à cette île. Ma conjointe venait d'ici. Elle voulait pas nécessairement revenir ici, puis c'est moi qui tombais en amour j'avais un contrat de 2 mois à cette île, j'ai tombé en amour avec la place. Donc c'est moi qui a finalement ramené une citoyenne de cette île qui voulait finalement aller ailleurs, au Québec. Donc j'ai travaillé pour un centre universitaire qui était au niveau de l'entrepreneuriat, quasiment 5 ans que j'ai travaillé là-bas, qui était au Cégep. Et par la suite, j'ai fait 2 ans là, au gouvernement fédéral au niveau de l'assurance-emploi. Et par la suite, là, j'ai embarqué dans l'aventure de développement économique cette île pendant 8 années. Mm-hmm. On est plusieurs comme ça, à avoir ramené des Sept-Îliennes chez eux puis les avoir connus à l'extérieur. C'est mon cas aussi. Je l'ai connu au Cégep de Jonquière. Ma conjointe, puis elle venait de cette île. On a eu là-dessus un cheminement comparable. Tu viens du Saguenay, donc. Oui, je viens du Saguenay, mais vous savez à quel point que cette île, c'est un endroit qui est différent des autres places. C'est une région qui est jeune, une ville qui est jeune. Les gens sont accueillants. Moi, ça m'a beaucoup parlé, puis c'est ce que je vendais dans les dernières années, à chaque fois que je parlais des gens de l'extérieur, à quel point que l'accueil est différent à cette île. Donc, c'est le genre de choses qui nous distinguent et qu'on doit mettre de l'avant. C'est sûr que plusieurs années à l'emploi de développement économique cette île, c'est une expérience très pertinente pour aller vers les dossiers politiques, vers la mairie. Ta formation aussi, quand même, est assez pertinente pour terminer, pour aller du côté de la mairie. Oui, effectivement. Moi, j'ai un bac en administration des affaires, option marketing, et j'ai aussi une maîtrise en gestion des organisations avec une majeure en entrepreneuriat. Vous savez, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat au cours des dernières années comme source de diversification économique.
Je suis actuellement une des meilleures personnes pour parler de l'entrepreneuriat parce que je sais c'est quoi les tenants aboutissants. Je sais comment déceler les entrepreneurs, je sais comment aider les entrepreneurs, puis je sais également aussi comment on peut développer le goût de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un dossier que, lorsque vous verrez ma plateforme, il y a une bonne section pour ça. La plateforme, elle va arriver sans doute après le 22 septembre, là, probablement par bride, par thème. Le développement, c'est quand même, tu l'as dit lors de ton lancement, là, le développement au sens large, c'est au cœur de ton programme. Oui, parce que bien souvent, on a tendance à toujours axer seulement sur le développement économique. Oui, l'économie est extrêmement importante pour être capable de finalement créer des emplois, créer de la richesse, donc améliorer les conditions de vie des gens. Mais il faut jamais oublier que c'est pas tout le monde qui ont les emplois très payants. Donc, moi, j'ai été impliqué beaucoup dans le communautaire. Je sais c'est quoi les dynamiques quand il y a une croissance, quand il y a une décroissance. Mais il faut jamais les oublier, ces gens-là. Il faut toujours avoir une vision globale. Donc, on fait du développement, oui, développement économique, développement social, développement communautaire, puis développement durable, qui doit tout rentrer en même temps pour être capable de faire en sorte que finalement, la croissance s'accompagne sans trop de heurts. Juste des problèmes, et des problèmes qui sont joyeux plutôt que de décroissance. D'ailleurs, par tes implications sociales, tu as vu un peu ce qui se passe là au niveau communautaire. Tu restes même sur plusieurs conseils d'administration. Tu es quand même très impliqué au niveau de la collectivité ici, là. Oui, j'ai été très impliqué au niveau de l'Île des Sables, au niveau de la Fondation de l'Hôpital, au niveau du Répit Richelieu, du Club Richelieu. J'ai fait aussi quelques actions pour la Maison Richelieu. Donc, ça a toujours été quelque chose qui m'a interpellé. Les causes sociales, les causes communautaires. J'étais pas obligé de le faire dans mes fonctions. Je le faisais vraiment par conviction. Donc, c'est le genre de choses que je veux continuer à faire, là, même si je vais être élu maire. Je crois qu'un maire doit être vraiment plugué sur son milieu et rencontrer ses citoyens dans des organisations de ce type-là. Il y a une belle campagne qui s'en vient quand même. J'imagine qu'on veut que ça reste assez propre. Il y a des étapes. Là, on est probablement à mobiliser les appuis autour de Russell Tremblay. Quand tu t'es présenté, quand même, tu savais que Régent Porlier avait l'intention de continuer. C'était contre lui. Tu penses que tu peux faire un meilleur travail, quoi? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait depuis 4 ans? Non, moi, j'embarque pas là-dedans. On ne tombera pas dans les attaques, quoi que ce soit. Je suis pas là. Moi, je suis plus du style à penser en politique. Je vais expliquer mes idées, ma vision. Puis ceux qui veulent m'appuyer m'appuieront parce qu'on va avoir des visions similaires. Donc, c'est ce que je dis depuis le début. Moi, je suis pas là contre quelqu'un. Je suis là parce que j'ai une vision de développement sur cette île que je veux partager au maximum avec la plupart des gens de cette île, tous les Siciliens. J'essaie de tous les voir durant les 2 prochains mois pour leur expliquer ma vision. Ils sont prêts à embarquer là-dedans. S'ils sont prêts à embarquer là-dedans, ils voteront pour moi. Mais je veux pas que ça tombe dans un débat un contre un. Bon, lui, il fait pas ça. On n'est pas là. OK? Faut que ça soit propre. La politique, on a trop vu souvent des campagnes où c'était à couteau tiré. Moi, j'embarque pas là-dedans. Je vais avec ce que je pense comme mes idées de développement, mes idées pour cette île, ma passion de cette île. Je veux la partager aux gens pour qu'ils me fassent confiance pour les 4 prochaines années. Ouais. Il reste que lors de la dernière campagne, il y a un dossier qui était très important en campagne électorale municipale. Il s'appelle Mine Arnaud. Ça a été présent aussi tout au cours des 4 dernières années puisque le projet n'est pas en chantier. Toi, tu en penses quoi, là? Tu le connais bien, ce projet-là, puisque tu as travaillé à développement économique cette île. Est-ce que ça devrait être en chantier aujourd'hui, un projet comme Mine Arnaud? Mine Arnaud, ça serait vraiment dommage que toute la campagne électorale tourne autour de Mine Arnaud. Parce que Mine Arnaud, oui, c'est un projet structurant pour notre économie, qui va créer beaucoup d'emplois, mais c'est pas le seul. Et si on a juste un projet pour sauver cette île, on ira pas loin, ça va être difficile, on met tous nos œufs dans le même panier. On n'est pas là. Ça fait partie de l'ensemble des initiatives qu'on doit pousser, qu'on doit travailler ensemble pour faire arriver un jour ou l'autre. Mais non, il faut pas que ça tourne autour de Mine Arnaud. Donc, moi, c'est clair que ça serait vraiment dommage que toute la campagne, ça tourne autour de ça. Je vais mettre quelque chose au clair. C'est clair que face à Mine Arnaud, moi, je suis extrêmement en faveur. Toutes les questions au point de vue environnemental ont été résolues. On connaît les réponses. On sait l'impact positif au point de vue économique que ça va amener, le nombre d'emplois que ça va créer. Et leur participation dans les instances pour les retombées économiques, c'est toujours intéressant de voir l'implication qu'ils veulent faire avec la communauté. Ce que j'entendais lors de ton lancement, entre autres, là, lorsque tu as parlé de l'exode des jeunes, ça, c'est l'exode en général, hein, on a perdu des gens à cette île, la population s'effrite, c'est la situation économique beaucoup. C'est un peu ce qui t'attriste, hein. Tu as mentionné ton rêve, ce serait que cette île devienne une ville de 50 000 personnes. C'est un gros défi quand même. Je dis pas que c'est un objectif pour les 4 prochaines années, parce que ça serait peut-être un petit peu rêvant en couleur, mais mon rêve, c'est vraiment de dire on reprenne le chemin de la croissance. Parce que j'ai vu quand on a des pertes de population, quand on essaie d'aller recruter des gens à l'extérieur, c'est tellement difficile de les convaincre qu'il y a une ville qui est super tripante en haut du 50e parallèle.
Il y a des grands préjugés. Fait qu'à chaque fois qu'on perd un jeune d'ici, c'est une mini-tragédie. Donc moi, je m'engage à arrêter cette hémorragie-là, puis qu'après ça, on reprenne une tangente de croissance. Fait que oui, vous l'avez dit, mon rêve à très long terme, dans 15, 20, 30 ans, que cette île soit 50 000 habitants, oui, c'est un objectif que j'ai dans le très long terme, mais il faut mettre les premiers outils, les premières démarches à faire, il faut les prendre aujourd'hui pour qu'on puisse arriver dans un phénomène de croissance. En terminant, la ville de Sept-Îles, c'est pas seulement du développement, un conseil municipal, il y a de la politique, mais il y a aussi beaucoup de gestion des infrastructures, des services municipaux. C'est beaucoup ça, la ville, le déneigement, nos loisirs, ces choses-là. Est-ce que tu entrevois des changements dans les 4 prochaines années là, en termes d'infrastructures et de services pour la ville de Sept-Îles? J'entrevois beaucoup de changements, mais vous comprendrez que ça fait partie de mon programme, donc je vais attendre que la campagne soit officiellement lancée, que je fasse l'annonce officielle de mes parties de programme. Et je tiendrais à souligner, vous avez parlé d'entrée de jeu, j'essaie de me former une équipe. C'est pas tellement ça. Je partage ma vision. Je m'assure les gens qui veulent la partager, ils vont me donner leur appui parce qu'on a des visions similaires. Et c'est plutôt ça, une vision qui rassemble. Donc il y a pas d'équipe parce que des lignes de parti, je crois pas à ça. C'est plus des gens qui vont m'appuyer que peut-être que 90% du temps, on a à peu près la même vision. Il y a un 10% qu'on est plus ou moins d'accord, mais ça va être très sain comme débat. Et il y aura pas d'ostracisation d'un candidat versus les autres. Mais si Russell Tremblay est élu maire, puis qu'il y a des gens qui l'ont pas appuyé, qui appuyaient Régent Porlier, qui sont aussi élus, tu vas travailler avec eux autres? Je vais leur partager leur vision. Je dis, écoutez, est-ce que vous voulez venir avec moi là-dedans? Vous avez vos prérogatives. Je vais être très à l'aise avec ça, mais il y aura pas de mise de côté d'un candidat qui avait donné son appui à un autre candidat. Ça sera pas du tout ça. À cette île, on doit nécessairement travailler ensemble parce qu'à chaque fois qu'on a réalisé quelque chose à cette île, c'est quand tout le monde avance dans la même direction. C'est à ce que je m'engage dans la prochaine campagne et le prochain 4 ans à la mairie. Eh bien, on va suivre ça de près. On est déjà en campagne électorale municipale. Russell Tremblay, un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude ce midi. Dans quelques instants, on reçoit le maire sortant, Régent Porlier, qui est aussi en campagne. Dans le fond, ça va commencer vraiment le 22 septembre. Le 4 octobre, c'est la date limite. On va savoir s'il y a vraiment 2 candidats ou plus. Alors, il y a beaucoup de pain sur la planche quand même, hein? Effectivement. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre, pour ce midi. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Avez-vous entendu la nouvelle? Le réseau TELUS Pure Fibre est arrivé à Moisy. Avec la fibre optique jusqu'à la maison, vous pouvez maintenant accéder au meilleur du divertissement avec téléoptique et combler la maisonnée avec la puissance de l'Internet symétrique. La symétrie, c'est quoi? C'est quand un service Internet offre autant de vitesse et de puissance en téléversement qu'en téléchargement. Pour l'occasion, MD Communication, votre détaillant local, vous invite au lancement officiel du réseau TELUS Pure Fibre les 11, 12 et 13 septembre dès 18h à la salle communautaire Wilfrid Gallienne de Moisy. Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir tous les avantages des produits optiques. En plus, vous courez la chance de gagner une télé 4K de 43 pouces d'une valeur de 1000 $. Pensez 10 jours. Quand tu regardes un show avec Véronique Dicker qui chante en s'amusant, ça se peut que t'aies envie de chanter en t'amusant toi aussi. Ici on chante, vendredi 20h. Ici Radio-Canada Télé. Savourez chaque seconde de l'été. Tim Hortons vous sert à boire avec ses cappuccinos glacés, givrés au chocolat crémeux, délicieux Tim glacés et rafraîchissants givrés aux vrais fruits. De 99 sous à 2,29 pour le petit format, ils sont parfaits pour regarder les étoiles avec les amis, camper en forêt, aller faire de la planche au parc ou monter au chalet. Allez vite chez Tim pour savourer nos bonnes boissons d'été. Peu importe où le beau temps vous mène. Pour une durée limitée, taxe en su, petit format dans les saveurs sélectionnées seulement dans les restaurants participants. Les prix peuvent varier selon la région. Côte-Nord. Attitude. Midi 27, on poursuit dans la politique municipale ce midi avec Régent Porlier. Alors, le maire sortant, il a été élu en 2013, Régent Porlier. À l'époque, on s'en rappelle, la campagne électorale, il était beaucoup question de Mine Arnaud, mais en même temps, au cours des 4 dernières années, il a eu à gérer beaucoup de dossiers comme maire de cette île. Bonjour, Monsieur Porlier. Bonjour. Alors, on va rappeler d'abord, Régent, ce que tu faisais avant d'être maire, là. T'as fait carrière chez Hydro-Québec, t'étais président du syndicat, mais vraiment au niveau national avant d'être maire de cette île. T'as même écrit un livre sur la situation d'Hydro-Québec, hein? Oui. Pierre d'héritage. J'en ai même pas fait de lancement, soit dit en passant. C'est pas parce que je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais là, on tombait dans la campagne à la mairie. Puis pour moi, c'était beaucoup plus une bonne thérapie, le livre, qu'autre chose. Puis là, ensuite,
la campagne est arrivée pour la mairie, puis j'ai décidé de faire le saut, ça fait qu'on s'est consacré à la mairie. Est-ce que ça t'a servi, tes années de syndicaliste, de présidence au niveau national, là, pour des fonctions comme maire de cette île? Aucun doute. Aucun doute. Je vous dirais, la dynamique, en réalité, moi, quand j'étais président provincial du syndicat des technologues chez Hydro-Québec, je faisais affaire avec 10 régions. Donc, 10 présidents de région avec des réalités très différentes et des attentes très différentes. Donc, il y avait énormément de gestion de ressources humaines au travers de tout ça. Et oui, ça m'a servi beaucoup. En même temps, beaucoup de politique. Dans les syndicats, des fois, ça brasse autant qu'en politique municipale. Hein? Il peut y avoir des conflits, même si on a un peu les mêmes objectifs, ou même malgré la mission d'un syndicat comme tel. Hein? T'as bien raison. Les jeux de coulisses, là, dans le syndicat comme dans la vie politique, ça existe. Puis c'est une réalité. On doit composer avec ça. Mais c'est effectivement... L'aspect politique prenait une place importante. Quand tu es président d'un syndicat de façon provinciale, tu participes à tous les rendez-vous nationaux, comme on dit, avec les grands syndicats. Donc, faire une chance de faire valoir tes idées à ces niveaux-là. Puis, c'est intéressant, c'est exigeant, mais c'est un espace qu'il faut occuper. Tu as le choix d'occuper dans la vie, là, tu as le choix d'occuper l'espace si tu veux essayer de faire amener des choses, ou bien de regarder parfois passer le train, mais tu peux pas toujours non plus, je suis conscient de ça. Moi, j'ai choisi d'embarquer dans le train. Avant d'être maire de cette île, tu as aussi abordé plusieurs dossiers publiquement. Il y a eu celui de Ménarneau, où tu t'étais impliqué avant la campagne électorale aussi, là, à l'organisation d'une rencontre, entre autres, à exprimer certaines inquiétudes. Mais tu as fait aussi plein d'interventions. Tu t'es impliqué dans plein de dossiers, entre autres au niveau de la commission scolaire du Fer. Tu es un gars de la place, comme on dit, qui a suivi pas mal les choses, là. J'ai toujours suivi ce qui se passait à cette île. Puis aux grandes dames de ma conjointe, parfois. Tu dis de la place, mais tu viens de Port-Cartier, si je me souviens. Oui, de Port-Cartier, mais je suis ici depuis 82. Mais j'allais à des réunions parfois, puis ma conjointe me disait, là, t'as besoin de pas t'impliquer. Toutes les fois, je me laissais prendre. Parce que les enjeux étaient là. Je disais, au début, c'était pour les enfants. Je disais, mais mes enfants, ils sont là, puis comment est-ce que je peux aider, tout ça? Parce qu'il y avait des enjeux. Il y a toujours eu des enjeux tout le tour. Puis j'arrivais à la maison, puis j'écoute, il y a quelqu'un qui m'a proposé. J'étais parti pour un mandat. Est-ce que tu es satisfait de ton mandat 4 ans à la mairie? Là, ça a quand même parti avec une campagne électorale spéciale à 5 candidats. Ouais. T'as gagné. Il y a beaucoup de gens qui ont dû te le rappeler, à 29% des citoyens. Toi, tu es satisfait de tes 4 ans là comme maire de cette île? Oui, je suis satisfait. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait un besoin de ramener un minimum d'harmonie à cette table de conseil-là, parce que ça travaille pas très bien quand tout le monde se tiraille dans un caucus. Aujourd'hui, on partage pas toujours les mêmes idées, c'est clair, là. Mais par contre, on arrive à le faire avec un minimum de respect. Et ça, pour moi, c'était drôlement important pour justement pas être juste pris dans une dynamique là où tout le monde se chicane puis on n'avance pas les dossiers. Naturellement, quand je suis arrivé à cette île, le dossier qui était sur ma table, c'était celui de la Pointe-Noire, où est-ce que là, on disait notre développement économique est bloqué mur à mur à cause de la Pointe-Noire. Et ça avait pas pris beaucoup de temps avant que je monte à Cleveland, entre autres, pour aller voir les dirigeants de l'entreprise. Puis aujourd'hui, c'est un dossier qui est derrière nous. Je suis très heureux de ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est ce dont tu es le plus fier, quoi, le dossier de Pointe-Noire qui a été réglé en bonne partie par le gouvernement libéral, quand même? Il y a aussi dans tes réalisations le Forum citoyen qui a été une belle organisation, l'événement Savoir à faire aussi. Qu'est-ce que tu es le plus fier, là, comme maire de cette île, comme bilan, là, à la mairie? Plusieurs choses, mais je te dirais particulièrement, c'est d'avoir remis le citoyen dans l'appareil, c'est-à-dire permettre aux gens d'exprimer leurs idées, leurs opinions. Parce que moi, je ne crois pas à ça que ça doit être réservé à une petite équipe de penseurs, là. L'économie, l'environnement, tout le reste, c'est l'affaire de tous. Puis il y a des bonnes idées dans la tête de tout ce monde-là qui est à cette île. Et je pense que j'ai ouvert les portes de ce côté-là. Les séances publiques, si tu te souviens, les premières séances publiques, quand je suis arrivé, moi, il y avait même un gardien dans la séance, un gardien pour la sécurité. Je dis, voyons, où est-ce qu'on est rendu? Ça n'a aucun bon sens. Les gens doivent être capables d'exprimer leurs idées sans qu'on en vienne à être obligé d'avoir une sécurité ici dans la salle. Et d'ailleurs, on a arrêté cette pratique-là pour le mieux. Qu'on partage pas les mêmes idées, dans le respect, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a des gens parfois qui ont des idées qu'on penserait pas, qui vont nous amener dans une direction. Crime, ça fait du sens parfois. Alors, faut les entendre. Le savoir-faire, je suis particulièrement fier. Là où je suis moins fier, c'est que ça fait quand même 1 an, puis
je trouve que ça bouge pas beaucoup. Et puis, là, on va être en campagne électorale. J'imagine qu'on souhaite le même respect dans les débats là, pendant cette campagne-là, à tous les niveaux, pour la course à la mairie, mais aussi dans ce qui va se passer au niveau des candidats dans les districts. On peut penser que tu n'auras pas nécessairement l'appui du milieu économique. Par contre, est-ce que tu vas avoir chercher des appuis au niveau syndical, au niveau des individus, quoi? Non. On en est un peu là, des fois, en début de campagne, on va chercher ses appuis, là, on vérifie. D'abord, je veux dire, je suis pas à la même place que M. Tremblay là sur d'où on part, comment on va l'attaquer cette campagne-là. Les 4 dernières années, c'est pas vrai qu'il s'est pas rien passé, puis qu'on va faire comme si maintenant on fait juste regarder devant. Oui, je regarde devant parce que je pense qu'on est à un moment charnière pour cette île. Mais c'est pas vrai qu'aujourd'hui, là, après m'avoir parlé pendant 4 ans, à peu près que de Ménarneau, on va venir me dire comme si de rien n'était. Il n'y a pas juste Ménarneau dans la vie. Ça fait 4 ans que je le dis, qu'il faut diversifier, puis diversifier pour de vrai. Alors pour ça, là, je peux vous dire que j'ai pas eu bien des gens qui sont venus frapper à ma porte pour me dire comment on le fait. Pas M. Tremblay plus qu'un autre. Ça fait que c'est pas vrai qu'aujourd'hui, moi, on fait comme si de rien n'était. On va s'attaquer à la campagne, oui, pour ce qui a été fait, puis je vais prendre le temps de l'expliquer parce qu'on m'associe, ce qui est bien particulier. Vous aurez remarqué depuis le tout début, Régent Porlier, pas pour le développement, Régent Porlier, pas un gars d'équipe. Mais moi, je vais vous faire la démonstration que c'est pas du tout la réalité, parce que j'ai pas arrêté dans plusieurs dossiers, dont le savoir-faire, qui nous amènerait une vraie diversité si on voulait l'exploiter comme on pourrait. Mais c'est pas vrai que c'est l'économique, soit dit en passant. C'est une mince partie de l'économique qui, depuis le début, essaie de me dépeindre comme quelqu'un qui est pas pour le développement. Moi, je peux vous dire que je parle avec des gens d'affaires régulièrement depuis 4 ans, des gens qui ont des idées, des gens qui sont hyper dynamiques et qui pour plusieurs, savaient même pas qu'est-ce qui se passait dans les murs de notre corporation économique. Alors, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir puis avec qui j'ai travaillé. Ceux qui n'ont pas franchi la porte, le cadre de ma porte, peut-être qu'ils pourront dire toutes sortes de choses qu'ils ont entendues, mais certainement pas parce qu'on a échangé ensemble. À toutes les fois que quelqu'un est sorti de mon bureau et qu'on a pris le temps de faire des bonnes discussions avec eux, ils ont réalisé que c'était loin d'être le cas. J'étais quelqu'un qui était contre le développement. Au contraire, j'arrête pas, je carbure à ça, puis j'ai mis beaucoup de temps et je vais en remettre encore beaucoup dans les 4 prochaines années. Il reste que les 4 dernières années, là, ça a été marqué par un ralentissement économique. Oui. Là. On a encore une dépendance. On est un peu mono-industriel à cette île. On a une dépendance au prix des métaux, puis ils ont chuté sur les marchés mondiaux. Là, ça se redresse un petit peu, en tout cas surtout pour l'aluminium. Mais on a connu l'exode. On a perdu des familles, des voisins, des amis à cette île. La population a diminué au cours des 4 dernières années. Puis ça, pour redresser ça, ça passe par la création d'emplois quand même. Absolument, ça c'est clair. Par la diversification aussi. Moi, quand j'entends, là, je vous promets que maintenant, on va renverser la tendance, il va y avoir plus d'emplois. C'est pas trop dur de faire cette promesse-là. On sait que Champion s'en vient très bien. Moi, cette semaine, la semaine passée, j'étais avec des gens de Thetford Mines, comme par hasard. Ce projet-là que j'ai eu tellement de difficultés à réussir à amener mes collègues à dire oui, on y va à Thetford. Ce qui était prévu au début, c'est qu'eux viennent. La semaine passée, j'avais une personne qui était dans mon bureau qui s'en vient faire des affaires ici à cette île. Ça va être du concret, puis ça va être de la diversification. Et oui, il faut miser sur la grande industrie. Et d'ailleurs, je l'ai fait. La pointe noire pour la grande industrie, les tarifs d'électricité pour Alouette, demander à ces gens-là si j'étais au rendez-vous. Mais oui, il faut commencer à ouvrir sur une vraie diversification. Et c'est des initiatives comme la table entrepreneuriale, le savoir-faire, c'est des initiatives que j'ai apportées justement pour qu'on commence à regarder autre chose. Et j'y crois. J'y crois parce qu'il y a un potentiel énorme ici. Et je vous défie et je pense que ce sera une de mes premières choses que je ferai, d'amener, naturellement si je suis élu, d'amener mon équipe faire un tour dans les villes où est-ce que le développement est en montée et ils vont voir la dynamique entre la ville et la corporation de développement. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. En terminant, on parle beaucoup d'économie puis de dossiers politiques, mais une ville, c'est beaucoup des services municipaux, l'aqueduc, l'égout, le déneigement. Je me souviens comment qu'au début, là, t'étais surpris comment que les gens étaient préoccupés par le déneigement des rues à cette île. À ce niveau-là, les infrastructures, est-ce qu'il y a des changements, là, des choses qui seront annoncées pendant la campagne, peut-être? Non, écoute, moi, je suis pas le gars à faire des promesses, sinon que je vais faire de mon mieux. Il y a une chose qui est sûre. Celle-là, je vais la faire. La fameuse descente de bateau qui, depuis 4 ans, attend les pauvres, puis moi aussi, j'ai un bateau, soit dit en passant, puis j'ai choisi pas mes marées quand j'y vais. Mais c'est vrai que ça fait pas de sens. Ça a été long parce qu'il y avait toute une affaire légale autour de ça. On va y arriver, ça va être fait. Mais sinon,
ça va être de continuer de faire mon mieux et d'ouvrir la porte aux gens, la porte aux bonnes idées. Et il y en a des bonnes idées dans 26 000 têtes. C'est pas vrai que c'est réservé, comme je disais tantôt, à une minorité. Il faut se permettre de rêver, de réfléchir ensemble. Et moi, je l'ai toujours dit, cette île a tout ce qu'il faut pour avoir un beau développement, un beau potentiel et justement être moins accroché sur les aléas du marché du minerai de fer. Et même là, il y a quand même des choses intéressantes qui s'en viennent. Régent Porlier, maire de Sept-Îles, candidat à la mairie. Un gros merci pour la présence ce midi à Côte-Nord Attitude. Bonne campagne. Merci. Bonne journée à tout le monde. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Hey, salut Gendron! T'as passé des belles vacances? Ouais, pas pire, pis toi? Les plus belles de toute ma vie. Écoute, j'ai fait le tour du Québec avec ma blonde. On a fait de l'escalade, on a dormi à l'hôtel, on a mangé dans des restos, relaxé au spa, puis on a même eu le temps d'apprendre à faire du wakeboard. Coudon, ça a dû te coûter un bras pis une jambe, ça? Pas en tout! Grâce à boutiqueattraction.com, gardez vos bras et vos jambes et retrouvez des offres à la grandeur du Québec à 50% de rabais minimum. Hey, qu'est-ce que tu fais, Gendron? Je prépare mes prochaines vacances. Vous êtes à la recherche de personnel? Saviez-vous que vous pouviez annoncer vos offres d'emploi ici, sur les ondes de votre station Attraction Radio? Une façon efficace et ultra rapide de rejoindre les gens directement dans leur quotidien. En plus, nous offrons un tarif spécial aux entreprises de la région pour les aider dans leur démarche de recherche de personnel. Pour information, contactez l'un de nos représentants au 94.1 Pure FM, au 88 962 3838. Attitude. Midi 40 minutes, Jean, on sort un peu de la politique et on s'en va du côté d'un festival qui est commencé depuis aujourd'hui avec la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles. Depuis quelques minutes à peine, on est en festival à Sept-Îles. C'est la 8e édition du Festival de l'environnement de Sept-Îles et c'est Virginie Provost qui est l'agente de développement de projet à la Corporation de l'environnement qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour. Je trouve que vous avez un beau thème. Mon assiette sauve la planète. L'alimentation, hein, tout le monde mange. Ben oui. Puis on fait pas tout le temps attention à ce qu'on jette, comment c'est emballé, suremballé des fois. C'est toutes des choses qu'on va entendre parler cette semaine. Oui. Donc, du gaspillage, mais non seulement ça, mais aussi parce que je sais que tu dois avoir le ventre plein là présentement, parce qu'il y a un concours de restaurateurs, mais aussi d'où provient notre nourriture, hein? Oui, ben c'est ça, c'est l'assiette elle a un impact assez grand, tu sais, c'est ça par le transport, donc l'achat local, on parle beaucoup d'économie aussi à cette île, donc acheter local, c'est environnemental, c'est économique, tout ce qui est la gestion de l'eau, comment qu'on dans la production de nos produits, la transformation, l'occupation de la terre avec l'agriculture, donc ça touche vraiment à tout, mais en même temps ça nous touche quotidiennement parce qu'on mange 3 fois par jour. Ouais, tout à fait. Puis en lien avec ce thème-là, vous avez quand même des invités de marque qui s'en viennent à cette île. Je pense au nutritionniste urbain là, qui a un blog qui est bien populaire. Il y aura des conférences zéro déchet. Parle-nous un petit peu justement, Virginie, de toutes ces activités-là. Ben donc à tous les jours on essaie du lundi au jeudi on va avoir au moins un dîner spécial menu midi donc avec un restaurateur qui met en vedette des plats locaux. On va avoir des conférenciers comme tu dis, le nutritionniste urbain qui est connu aussi pour ses chroniques dans Ricardo, à Radio-Canada, donc dans la presse. Puis lui, il fait vraiment l'impact de l'assiette là, sur la planète. On a Florence Léa Siri, qui est une ancienne cantinière de plateau de télévision. Puis elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage. Donc elle a parti d'une compagnie qui aide à diminuer le gaspillage. Donc mettre en valeur le mode zéro déchet, zéro gaspillage. Elle va donner plein de trucs. Par exemple, aller à l'épicerie. Comment qu'on fait une épicerie pour avoir moins d'impact? Ben, elle passe 1h30 chez IGA ce jeudi 10h pour nous donner des trucs au quotidien dans nos achats, par exemple. Puis la journée du samedi, c'est une journée familiale, le marché public, on va avoir le compte de la MRC, on a la Ligue d'impro qui vient, on a Dessine Bandé de Bécomo, donc un BDiste qui va venir faire une bande dessinée live devant nous. On a une foule d'activités, allez sur la page Facebook pour tout voir de la corpo, parce que c'est fou. L'invité le plus connu, c'est ce soir, c'est l'acteur comédien Normand D'Amour qu'on voit à TV presque à tous les jours, dans plein de téléromans. Oui, donc Normand D'Amour avec Guillaume Saladin, le directeur de Globalia, présente un spectacle, donc bienvenue dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est la nouvelle ère dans laquelle la planète est entrée, puis c'est tout l'impact de l'homme sur la planète, les changements que ça peut créer avec les changements climatiques qu'on connaît, les tornades qu'on connaît aujourd'hui, c'est un sujet tout à fait de l'heure. Puis c'est un spectacle très visuel là, qu'ils vont faire.
Puis on a aussi donné la chance là, à l'école Manicouté d'avoir le spectacle en primeur cet après-midi. Donc tout de suite après, je m'en vais à Manicouté voir le spectacle en primeur. Dis-moi Virginie, le concours culinaire, là, moi ça pique bien ma curiosité. Comment ça fonctionne en fait? Est-ce que les gens ont leur mot à dire? C'est une compétition amicale là, probablement entre les restaurateurs? Oui. Donc, comment ça fonctionne? Il y a 4 jurys qui ont une grille de pointage. Puis une partie du pointage, c'est par la participation des gens. Donc, plus les gens vont commander ce plat, plus il va y avoir de points pour le restaurateur pour une partie des points. Nous, le reste, on va regarder tout ce qui est gestion des matières résiduelles, si les produits locaux, dans quelle proportion du plat ils sont. Donc, on a vraiment une grille d'évaluation. Puis c'est ça, à midi, c'était au restaurant 560. C'est pas encore terminé. Si vous avez faim, c'est une lasagne aux algues qui est très bonne et un dessert à la camarine qui est pas piqué des verres non plus. OK. Et là, c'est jusqu'à jeudi, en fait, là, différents restaurateurs. Le but de ce festival de l'environnement, j'imagine que c'est d'éduquer les gens en les divertissant. C'est en plein ça, t'as trouvé, en étant ludique, oui, c'est sûr, il y a des conférences un peu plus scientifiques, là, avec mais on voulait donner des trucs et astuces. Par exemple, dimanche matin, il va y avoir un déjeuner, le IGA va nous donner des produits, sur le bord d'être périmés, tout ça, donc pour éviter le gaspillage. Puis on va faire un petit déjeuner causerie aux centres sociaux. Après ça, il va y avoir Florence Léa Seri va encore faire une conférence en après-midi. Si les gens qui ont un jardin puis veulent savoir comment cuisiner ses récoltes, mais entièrement, disons, des fans de carottes aux épluchures, tu sais, zéro gaspillage, là, c'est d'y aller le maximiser nos récoltes. On met tellement d'amour dans nos jardins. Donc, c'est des trucs et astuces qu'on veut donner au quotidien. C'est rare qu'un festival commence un lundi. Hein? D'habitude, les événements, ça commence les vendredis, puis il y a la fin de semaine pour mobiliser le monde. Mais je pense que le volet scolaire est important pour vous autres. Hein? Quand on veut faire de la sensibilisation en environnement, on va beaucoup vers les jeunes. Oui. Donc, on a plusieurs activités. On l'a pas mis dans notre programmation grand public, là, mais on va quelquefois là dans les écoles, par exemple, on va donner un atelier de sacs à vrac. Donc, c'est des sacs avec lesquels les jeunes peuvent, les jeunes, les adultes, tout le monde peut faire son épicerie, mettre des vracs. Puis pour penser à le réutiliser tout le temps, on va donner une note à nous. Donc, avec des retailles de fruits et de légumes, on peut faire des encriers puis décorer nous autres même. Par exemple, un cœur de pomme ou un cœur de céleri, ça fait comme une fleur. Donc, avec ça, on va estampiller les sacs puis ça va faire... visuellement, c'est très beau. C'est la 8e édition. Ça fait quand même des années qu'on travaille fort dans des corporations comme la vôtre. Il y a aussi le Conseil régional de l'environnement puis d'autres organismes à cette île. Est-ce qu'on a l'impression que la sensibilisation, ça progresse? Les gens font plus attention? Vont être prêts quand on va rajouter le compostage dans peu de temps là à cette île. On travaille très fort là-dessus, par exemple. On est plus vert qu'on était à cette île? C'est une excellente question. C'est sûr que comparé à avant qu'il y a du recyclage, là, mais on a encore beaucoup de pas à faire, beaucoup dans la gestion de notre eau. On a les dépotoirs clandestins. Les dépotoirs clandestins, tous les rebuts de la construction. Donc, on a vraiment beaucoup de travail encore à faire, mais soyons positifs et oui, on a déjà fait des belles avancées, mais tout n'est pas terminé. C'est pour ça qu'il y a des festivals dans l'environnement. Exactement. La plupart de ces activités-là sont gratuites. Oui, la grande plupart, là, à part les repas là, qu'il faut vous payer malheureusement. Mais sinon, il y a un souper des Nord-Goûteurs qui est payant aussi le vendredi soir au Vieux-Poste. Mais là, par exemple, la journée du samedi, tout est gratuit. Tout est gratuit et il y en a beaucoup des activités. D'ailleurs, moi, je sais, là, Virginie, on se connaît bien, là, on peut pas faire semblant. Je sais qu'ils travaillent bien fort sur ce festival-là depuis bien du temps. Donc, beaucoup d'activités à faire cette semaine. Je pense que le mieux, justement, pour la programmation, pour être bien informé, c'est la page Facebook de la corporation. Oui, c'est en plein ça. Donc, Corporation de protection de l'environnement de cette île. Puis, on a des événements. Sinon, on a l'horaire par journée également sur notre page. D'autres aussi, ils impriment moins de papier qu'avant. Ils font attention. Ils impriment pas des dépliants puis des guides puis tout ça pour un festival. Non, on fait de la promo radio et dans les journaux. Et voilà. Et par Facebook aussi. Donc, les façons plus traditionnelles. Virginie Provost, qui est agente de développement de projet à la Corporation de protection de l'environnement de cette île. Merci beaucoup. On vous souhaite un très, très beau festival. Merci. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1.
La Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles et Aluminerie Alouette vous invitent à la 8e édition du Festival de l'environnement du 11 au 17 septembre. Une semaine d'activités gratuites et payantes sous le thème « Mon assiette sauve la planète ». Régalez-vous avec le concours culinaire fier d'être un restaurateur d'ici. Une compétition amicale mettant en vedette les produits de chez nous ainsi que le comptoir 560, le Pub Saint-Marc, chez Sophie et Tartine et Babeur. Plein d'autres activités vous attendent. Programmation complète sur la page Facebook de la CPESI. Le Festival de l'environnement, c'est du 11 au 17 septembre. Imaginez tout le divertissement que vous voulez à un prix incroyable. Ça, c'est une offre vraiment épique. Avec le trio illimité de Cogeco, profitez d'Internet Ultra Fibre 40 illimité, de 20 chaînes télé de votre choix en plus des 22 chaînes de base et d'un forfait téléphonie complet. Ah, et votre enregistreur TiVo est inclus. Tout ça pour seulement 59 $ par mois pendant 6 mois. Grâce à une offre jamais vue. Des conditions s'appliquent. Passez à un divertissement épique avec Cogeco et passez en mode épatant. Vous profitez de la vie en savourant un bon repas. Soudain, vous êtes envahi d'un sentiment de culpabilité. Vous vous étiez dit que vous feriez plus attention. Saviez-vous qu'il est possible de manger de tout dans le cadre du programme alimentaire Belle et Mince? Il suffit de savoir comment se reprendre aux besoins. Se gâter chaque semaine en mangeant ce que l'on veut fait partie d'une saine alimentation. Basé sur le guide alimentaire canadien, le concept Belle et Mince vous propose des conseils nutritionnels judicieux pour manger sainement et à volonté. Pas besoin de compter ni de peser. Belle et Mince, mangez mieux, vivez mieux. 700 boulevard L'Or, local 158, 961-3843. Pure FM 94. Une station Attraction Radio. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et à 12h50, Jean, pour terminer cette première édition de cette nouvelle saison de Côte-Nord Attitude, c'est la nouvelle d'intérêt avec Steve Chapado. Et j'avais hâte d'y parler aujourd'hui pour se faire expliquer certaines choses concernant le projet Champion Iron. C'est compliqué, le financement des gros projets miniers. Steve Chapado, bonjour. Oui, bonjour Jean. Bonjour Valérie. Bonjour. Steve, on en a parlé quand même aux chroniques précédentes, là, mais le projet de réouverture de la mine du Lac-Bloom, ça va bon train. Il y avait une autre annonce, un autre communiqué de Champion Iron Limité jeudi dernier, le 7 septembre. On parle encore de montant d'argent, là. Cette fois, c'est un syndic là, spécialisé justement dans le domaine, un syndicat des courtiers en valeur dirigé par RBC qui rapporte à Champion. En effet, Jean, si on fait un petit récapitulatif, ce qui s'est passé au courant de l'été, on sait que le projet de Champion pour le minerai de fer Québec a obtenu un financement de 180 millions, notamment de la Caisse de dépôt et de placement et de Sprott pour 180 millions, environ 225 millions canadiens. Et tout ça était conditionnel à une mise de fonds de la part des actionnaires, selon le pourcentage de leur participation dans Minerai de fer Québec. Avec le plus facile, au niveau du gouvernement du Québec, c'est environ 25 millions et le gouvernement a toujours dit qu'il y avait la capacité, la volonté de procéder à cette mise de fonds-là. Et au niveau de Champion, eux, le 1er août, ils ont dit, finalement, nous, il va falloir aller rechercher des nouveaux investisseurs et mettre des nouvelles actions sur le marché boursier pour 45 millions. Fait qu'il y a un avis qui avait été envoyé au public à ce moment-là pour dire, nous, on mandate RBC de rechercher des nouveaux actionnaires pour 45 millions de dollars. Mais il y a une nouvelle le 28 août où Glencore, il y a un partenariat avec Glencore à deux volets. Premièrement, Glencore avance une partie de la mise de fonds, prête de l'argent à Champion pour avancer une partie de sa mise de fonds dans Minerai de fer Québec pour 25 millions de dollars. Et à ce moment-là, l'entreprise Champion dit au marché, finalement, c'est plus 45 millions que j'ai besoin d'aller chercher en nouvelle action, c'est pour un montant de 20 millions de dollars. Et là-dessus, la nouvelle de la semaine dernière, de jeudi, mais il venait officialiser un petit peu les modalités de ce nouveau placement public-là de 20 millions. Tu le mentionnais, il y a eu la formation d'un syndicat en courtier en valeur mobilière qui est l'idée par justement la RBC et Sprott Capital, en partenariat avec la BMO, la financière Banque nationale, Scotia, Macquarie et également Desjardins, Marché des capitaux pour l'ensemble de ces bannières-là, justement, on le mandat de vendre pour 22,2 millions d'actions à un prix de 90 cents l'action. Donc, on sait qu'en date de clôture, vendredi, l'action de Champion était à 1$, fermée à 1$. En date d'aujourd'hui, avant d'aller en onde, je regardais tantôt, était à 1,04$. Donc, ça incite pour l'émission de nouvelles actions.
dans le sens suivant, c'est que pour un nouvel investisseur qui va acheter sur le marché primaire, donc directement à partir de l'entreprise, va acheter au prix de 90 sous et serait capable de le revendre sur le marché secondaire, donc à la bourse, pour un montant d'1,04 $. Donc, un incitatif pour emmener des nouveaux actionnaires dans l'entreprise. Et quand on voit qu'il y a un regroupement de 7 entreprises qui ont le mandat de vendre pour 20 millions d'actions, c'est une question de semaines avant que ce financement-là soit conclu. Surtout que c'est les gros joueurs connus, hein, Scotia, la Banque de Montréal, la Royal Bank, le Mouvement Desjardins, toutes nos banques sont derrière le projet. Ben exactement, c'est qu'eux, ils ont un intérêt, c'est que c'est sûr qu'ils touchent des commissions lorsqu'ils vendent des actions. Ils vendent des actions au niveau de leurs clients, mais c'est sûr que chaque compagnie tire des revenus de par la vente des commissions. Et on voit que les plus gros sont là, donc c'est pas des actions de pacotille. Si on a des joueurs crédibles qui vont justement participer à la distribution de ces actions-là, c'est parce qu'ils sont certains de trouver preneurs parmi leurs clients. D'autant plus que des joueurs crédibles, il y en a aussi là qui sont vraiment dans l'industrie du minerai de fer. On pense à l'annonce de Glencore il y a quelques semaines à peine. On pense à la société japonaise là il y a quelques mois aussi. Ça, c'est des acheteurs du minerai de fer du lac Bloom. C'est concret comme partenariat. Oui, parce qu'au-delà de la mise de fonds, Jean, c'est la grande force du projet de minerai de fer Québec. C'est vraiment c'était des obligations. Pour moi, c'était des conditions aussi. Lorsqu'on fait la lecture de ça, sûrement des créanciers, comme la Caisse de dépôt, ils ont dit oui, ça vous prend une mise de fonds de 70 millions, mais aussi, il faut vous assurer de vendre votre production, d'avoir ce qu'on appelle dans des off-take agreements, donc des ententes à long terme d'approvisionnement. Et la bonne nouvelle, c'est que le Minerai de fer Québec a 2 clients, va avoir 2 clients parce que Sojitz achète un contrat pour acheter le premier 3 millions de production. Et Glencore, en plus d'avancer 25 millions, mais lui dit, je vais acheter la balance de la production de la phase 1. Donc, avec un contrat de 10 ans, donc en termes de quantité, donc ils vont acheter la balance de la production, mais avec un prix qui est déjà déterminé. Donc, on peut penser que le prix qui est déjà déterminé va permettre à Minerai de fer Québec de combler ses coûts de production et d'aller chercher un rendement qui est déjà connu. Ouais. Ça reste complexe, hein, Steve? On parle pour la relance de la mine du lac Bloom avec Champion. Il y a des partenaires en actionnariat, il y a des partenaires qui font des placements, il y a des prêts, il y a des garanties d'achat. C'est un projet, un financement complexe. C'est toujours comme ça, les gros projets miniers? Bon, on peut penser parce que vous voyez que on voit que quand des acheteurs décident de signer des ententes à long terme avec un producteur comme Minerai de fer Québec, et en plus, ensemble, Sojitz et Glencore avancent 45 millions pour aider au redémarrage de la mine. On l'a toujours dit, hein, c'est un marché de niche. On voit que la grande pureté du minerai, du 66% qui sort directement de Champion, fait en sorte que ça intéresse les grands joueurs dans le marché. Parce que vous voyez qu'à du 66%, c'est que pour les aciéristes, c'est beaucoup moins d'énergie, donc beaucoup moins d'émissions polluantes, qui permet qui rend attrayant justement ce type de minerai-là. Donc, on a ces forces-là au niveau du projet, et en plus, on a 2 clients qui vont acheter l'ensemble de la production à des prix connus d'avance, ce qui vient sécuriser le projet, qui vient sécuriser les prêteurs et également les investisseurs qui sont prêts, qui sont actuellement là au sein de ce projet-là. Et ça veut dire que dans le cas de Champion, là, on regarde plus à tous les jours les fluctuations du prix du fer. Ce matin, il était à 73 $ US la tonne. Vendredi passé à 75. Qui sait s'il chutera pas en bas de 60 dans les prochains jours. On a des contrats fermes, donc on s'occupe plus de ça. C'est garanti, ça. Ben exactement. Ça peut être gagnant-gagnant. C'est un petit peu, c'est que si les prix descendent en bas d'un tel niveau, mais c'est sûr que Champion est gagnant. Et peut-être Glencore, à ce moment-là, va être moins gagnant parce qu'il va devoir payer un prix plus élevé que le prix du marché. Mais à l'inverse, prenons l'hypothèse que les prix remontent à 100 $ la tonne, mais à ce moment-là, Champion ne pourra pas revendre son minerai à 100 $. Ouais, ça mange les deux bords. Glencore va l'avoir, exemple, si ça a été négocié, je suis pas dans le secret des dieux, là, dans une hypothèse, c'était négocié à 75 $ la tonne, mais ça va être le point là où... Mais par contre, ça permet à Champion de sécuriser justement ses revenus pour les 10 prochaines années. Et ça, c'est non négligeable. C'était notre deuxième sujet pour notre chronique ce midi, le prix des métaux là qui fluctue. Parlons de l'aluminium, parce que le fer, on en a parlé. Quand même, il était au sommet des 5 dernières années. Le prix de l'aluminium, c'est significatif pour une région qui en produit beaucoup, comme le Sept-Îles et la Côte-Nord.
Je regardais les prix sur le LME, c'est la bourse de Londres, là, au niveau du prix de l'aluminium. Depuis le mois de juin, les prix sont en hausse de 10%. Là, on oscillait aux environs de 1800-1900 $, mais à la fermeture vendredi, là, ça oscillait à 2071 $ la tonne. C'est une augmentation appréciable de 10% depuis juin. Mais par contre, un petit bémol, c'est que en même temps, vous voyez que ça se négocie toujours en dollars américains, mais par contre, le taux de change depuis juin, lui, a diminué aussi de 10%. Vers le mois de juin, là, on pouvait, pour chaque dollar américain qu'on recevait, on pouvait recevoir l'équivalent d'à peu près 1,33 $, 1,35 $ en dollars canadiens, tandis que en date de vendredi, là, ça oscillait autour d'1,20 $. Donc, on l'a gagné sur le prix, oui, mais on le perd sous forme dans le taux de change. Mais par contre, c'est que les fondamentaux sont là. On regarderait l'augmentation des prix de l'aluminium qui vient d'une augmentation beaucoup de la demande chinoise. Puis l'augmentation du taux de change du dollar canadien, justement, fait suite à l'augmentation du taux d'intérêt la semaine dernière, où la Banque du Canada a décidé d'hausser son taux préférentiel de son taux d'escompte de 1/4 de point, tandis que les Américains, eux, n'ont décidé de pas bouger. C'est sûr qu'à ce moment-là, la demande de dollars canadiens devient plus importante, ce qui fait apprécier le dollar canadien qui se négociait là, aux environs de 82 cents là, vendredi. Ben, ça reste positif tout ça. Hein. On n'est quand même pas proche de l'annonce de la phase 3 d'Alouette parce que nous, on vend surtout aux États-Unis notre aluminium. Puis là, il y a encore Donald Trump là que c'est pas certain qu'il va laisser les frontières grandes ouvertes non plus. Mais ça reste que c'est positif. Les prix des métaux, c'est stabilisant pour l'économie de la région. Oui, parce que surtout le consortium Alouette, la structure de gouvernance fait en sorte que c'est davantage un centre de coûts là parmi l'ensemble des consortiums. Bon, les prix justement des métaux sur les marchés en US, bon, ça concerne davantage, exemple, Rio Tinto et les autres actionnaires d'Alouette. Donc, c'est sûr que Aluminerie Alouette doit se concentrer davantage à gérer ses coûts de production pour avoir le prix de revient, bon, le moins élevé possible pour ses actionnaires. C'est le mandat de la direction d'Alouette d'offrir du métal à ses actionnaires au meilleur prix possible. Ben, c'est très éclairant tous ces propos au cours des dernières minutes. Steve Chappado, un gros merci pour cette chronique, la nouvelle d'intérêt. Merci à vous. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins-des-Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. À 13h pile, c'est ce qui conclut notre première émission de Côte-Nord Attitude de la saison. La nervosité, elle est passée, hein, Jean, parce que ça a bien beau être dans nos habitudes, quand on revient, on est toujours un petit peu stressé, hein? Oui, puis il y a toujours des petits ajustements aussi, ça fait que c'est fait, hein, ça va couler comme ça tous les jours du lundi au jeudi. On vous revient avec plein d'entrevues et sujets d'actualité régionale. Et voilà, et demain, c'est Tommy Auger qui va t'accompagner justement dans Côte-Nord Attitude. Nous, on vous souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup d'avoir été là et on vous retrouve demain, bien sûr. Bye bye.